je suis complètement, là, tantôt, l'air d'un vrai fou, la thérapie, puis myo-machin, puis non. Mais le vrai nom, allô Nancy, le vrai nom, c'est thérapie... Du myofascia, c'est grec. Faut pas dire facial, parce que là, les gens vont penser que c'est seulement au niveau du visage. Après ma barre, j'aurais pensé ça. Ben, c'est ça. Eh bien, non. C'est du grec, donc myo pour muscle, fascia pour enveloppe. La thérapie du myofascia travaille sur l'enveloppe des muscles. Comme par exemple, je m'explique, quand on subit un traumatisme, bon, physique, émotionnel ou quoi que ce soit, sur le muscle, le muscle a comme réaction, l'enveloppe autour du muscle, en santé, est liquide. Et la réaction est qu'il se durcit quand on a un traumatisme. Alors, où entre en jeu la thérapie? C'est qu'avec des manipulations adéquates, on fait en sorte que l'enveloppe du muscle redevient liquide comme au début et donc enraye les douleurs. La thérapie du myofascia existe depuis 40 ans, mais c'est tout récent au Québec et j'ai rencontré le seul et unique myofasciologiste. Il est à Québec. Il s'appelle Jean-François Brabant et j'incite là, tout le monde qui ont des problèmes comme des douleurs de dos, des maux de tête, des choses comme ça. C'est probablement la thérapie qui va peut-être vous redonner la santé. Alors, on va rejoindre Jean-François Brabant, myofasciologiste. Jean-François, la thérapie du myofascia, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Qu'est-ce que c'est exactement? Premièrement, les gens, ils pensent que c'est au niveau de la figure. Puis, il y a une grosse discordance par rapport à ça. C'est au niveau des enveloppes musculaires. Donc, myo qui veut dire muscle, puis fascia qui veut dire enveloppe. C'est quand on a un traumatisme, bon, ben, il change de consistance. Okay? Habituellement, en santé, il est liquide. Okay? Puis quand on a un traumatisme, peu importe le traumatisme, qu'il soit physique, émotionnel, viral, bon, ben, ça va faire en sorte que le fascia, lui, change de consistance. Puis il passe du liquide au semi-liquide à solide. Okay? Puis, avec la thérapie du myofascia, bon, ben, avec les pressions soutenues, on fait en sorte que le myofascia, il change de consistance, puis il redevient liquide comme qu'il était avant le traumatisme. C'est comme un complément. Okay? On peut aller voir un chiropraticien, puis il va nous replacer la vertèbre, mais si on n'enlève pas la tension au niveau des fascias, bon, ben, la vertèbre va se redéplacer. Donc, moi, je dirais que c'est un complément à toutes les thérapies, puis ça fait en sorte que toutes les autres thérapies deviennent plus efficaces. Donc, c'est ça. Le but du traitement, c'est de faire une pression soutenue. Par la suite, ben, on détecte la restriction myofasciale, puis on met une pression qu'on utilise la gravité. On fait seulement que ça laisse tomber. C'est bien important de ne pas utiliser l'huile. Okay? Pourquoi? Pourquoi? Parce que sinon, ça glisse. Puis il ne faut pas que ça glisse. Donc, pour vraiment atteindre les fascias, il faut offrir une pression avec une bonne onde. Puis, avec cet angle-là, ben, on ajoute la pression tout en se laissant tomber. Puis, on attend le relâchement du fascia. Habituellement, les gens viennent me voir pour un problème à un endroit précis. Puis moi, avec mes mains, je peux toucher les restrictions myofasciales. Puis des fois, on peut avoir une douleur ici, puis le problème peut être causé là. Donc, c'est un peu déroutant des fois, mais juste le fait de toucher la personne, ben, je peux m'apercevoir qu'il y a une restriction myofasciale là, qu'il y a des points de tension ici, que... Puis là, ben, en faisant le myofascial dans son ensemble, puisque le corps, il fonctionne dans son ensemble, puis ça fait en sorte que le corps, il se rétablit pour la posture. Donc, c'est juste à peu près ça. Toute une thérapie. Ça, sérieusement, il y en a, quelquefois, ils ont essayé avec les chiro, des choses comme ça ne fonctionne pas. Ils ont essayé le myofascia et ça a changé leur vie. Et justement, Jean-François Brabant a fondé une école qui s'appelle l'Institut privé de myofasciologie, excusez-moi, du Canada. Quel exercice, hein? C'est ça. Déjà, ton enveloppe musculaire, la bouffe, ça va à travailler.
Voilà. Alors, les cours qu'il donne s'adressent bien sûr aux professionnels de la santé qui veulent s'initier à cette nouvelle médecine alternative-là. Alors, il y a aussi ceux qui veulent prendre rendez-vous, qui veulent essayer. Déjà reconnu, est-ce qu'il cherche de la reconnaissance, ses pairs, tout ça? En fait, lui, tout ça vient des États-Unis. Comme je disais, il est le seul vraiment. C'est lui qui part tout le mouvement. Mais aux États-Unis, c'est tellement fort qu'il y a des médecins qui ont changé d'orientation complètement et on demande 120 $ américains de l'heure là-bas, tellement que ça marche fort. Alors, ça s'en vient ici, tranquillement. Numéro de téléphone qu'on apparaît à l'écran, vous avez tout ça, madame, monsieur, merci Nancy. D'ailleurs, je ne sais pas pour le dire, je peux vous faire mais je veux dire que notre réalisatrice était là, quand c'est arrivé, elle était à peu près de même, avec une espèce de torticolis, puis après ça, elle était là, elle rit, mais maintenant, elle est là, elle se promène la tête, elle revoit n'importe comment, elle n'a même plus mal. Donc, c'est vrai, il a joué sur l'enveloppe du muscle, ça un petit peu en tout cas. Spécial. Merci Nancy, merci. Ah ben, il jouait quel rôle il jouait Quasimodo. Il aurait probablement eu besoin d'une coupe de traitement. On va nous parler d'un artiste, Nathalie Lévesque, en revenant.